qu'il a. Il a un truc dans la bouche peut-être, non? Oui, il a un truc coincé dans la bouche. Non, je pense qu'il a juste un truc... je pense qu'il regarde. Il faut le sortir un peu de l'eau, qu'il respire un peu. Non, non, t'inquiète pas. Eh oui, il a un hameçon. Il faut lui enlever. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour! Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo! la même ambiance. Ouais, voilà, on change un peu. On est toujours sur l'île de Massira, on a changé de spot et on est vers une pointe, donc on se dit que ça peut être très sympathique au niveau des fonds marins. On a trouvé un petit spot plus ou moins accessible et Les on fonds espère marins que ça va être joli. doivent être sympa parce que du coup le fait qu'on soit sur une pointe, il y a peut-être un peu plus De vie, sachant qu'il y en a déjà pas mal. Ensuite, il faut qu'on ralentisse un petit peu. Comme tu le sais, on regarde beaucoup la météo. Et dans 2-3 jours, il y a une petite tempête annoncée. Et donc, il faut rester de ce côté de l'île pour éviter de trop manger. On va manger normalement, mais on va essayer de limiter les dégâts, quoi. Voilà, donc... De pas être du mauvais côté ou être en pleine pointe avec des accélérations de fou de vent. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. C'est quand même un classique, ça. Hein. Bien dégueulasse. Hein. Chez nous, on a fait en sorte que le bouchon il s'en aille pas. Comme ça, la bouteille elle revient sur la plage. C'est pas plus mal au final. Mais le problème, c'est peut-être pas le bouchon, c'est peut-être la bouteille en elle-même. Mais bon, on peut rien faire nous. Hein. Ah. Et quand même, quand même des trucs intéressants à aller chercher dans l'eau là. Manifestement celui-là, elle était pas petite. Hein. On va aller chercher ça dans l'eau. Bon, on va pas faire le snorkeling tout de suite. Eh ben non, parce que on a appelé les copains, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis là, il fait pas beau en fait. Hein. On a raté le créneau au soleil, sans vent et tout. Là, il y a le vent qui commence à arriver. Peut-être des prémices de la tempête qui arrivent. Mais là, eh ben, ça donne pas envie. Je vais aller voir de l'autre côté, notre plagette. On va aller voir si c'est mieux ou pas. Voilà. Et ici, ça a l'air quand même plus calme. Hein. Bon, c'est clairement plus calme. On va venir se mettre par là. Et je pense que ça sera mieux. En tout cas, il y a moins de bruit, moins de vent. Ça fait moins la tempête. On est abrité par la petite pointe. On change de côté. Bon, on va aller voir de l'autre côté, je crois. Hein. Ah. Parce que là, ça fait la tempête. De l'autre côté, ça fait paisible, quoi. Ah bon, alors on va du côté paisible, alors. Allez, on déménage. Ah. Allez, en voiture, on déménage. Ça va de la tempête, on part en zone calme. On a déménagé, ça vous convient? C'est joli et c'est moins la tempête quand même. Hein. Il fait chaud. Il n'y a pas le bruit des vagues et tout. On est parti à 50 mètres. Quoi, voilà. Ouais. On était juste de l'autre côté là. Allez, on se réinstalle. Pas mal notre table là, non? Ouais. Allez. On va dire que c'est toi encore. Hein. Par la chaise, il manque juste la bière. Hein. Ouais. Pendant qu'il y en a qui vaquent à des occupations inutiles. Nous avec ton fils, on va chercher à manger. Pour pas mourir de faim. Dans l'eau? Dans l'eau. Cette semaine, on t'embarque à nouveau sur l'île incroyable de Massira. Ici, chaque jour est une surprise. On découvre des plages immenses et désertes, bordées par une eau turquoise où viennent parfois jouer les dauphins. La nature est brute, sauvage, presque intacte.
L'horizon est infini. Massira nous offre un sentiment de liberté totale. C'est un lieu où l'on se sent à la fois minuscule et privilégié. Un petit coin du monde où l'aventure et la sérénité se rencontrent. C'est pas la grande pêche. Non. Et on a un poulet. Il reste plus qu'à trouver du bois. Là, un petit barbecue. Tu parlais pas de faire une blanquette ou un truc comme ça? Et c'est vrai que sur Instagram, j'ai vu passer une blanquette végane. On Mais va pas faire une blanquette végane, nous, mais on peut faire une blanquette de poulet, quoi. Ça sonne bien, ça, non? Au poulet, ça donne envie, non? Ah oui, ça donne envie. Je crois que j'ai trouvé du bois. C'est nickel, ça, non? Et on ramène la voiture. Et chacun sa palette. On a du bois. Alors, on croit que c'est une patate douce. Ça ressemble à une patate douce, mais... Elle est blanche. Alors apparemment il existe des patates douces à chair blanche, donc on verra au goût si ça a plus la texture du navet quand même que de la patate douce. Et à l'odeur? Ouais, pas d'odeur. Donc on verra bien. C'est une blanquette revisitée. Bon, et à défaut d'une pêche ultra constructive, on va chercher de l'apéro en mer avec ton fils. Hein. Allez. À tout à l'heure. Cette fois, on va pêcher marteau tournevis. On a demandé aux locaux, ils les mangent ici. Qu'est-ce qu'on va chercher là? Des huîtres. On va chercher les huîtres. Oh, il y a des jolies flaques hein, là, hein, quand même. On est à la mer ou dans une moitié? Et elle est Ouais, salée, oh, ou- regarde là-bas, il y a Ah, tu une vois, murène, c'est ça non? que j'avais Regarde la vu. murène là. Elle est belle. Bon, on va prendre 2-3 huîtres. Ouais. À côté de la murène là. Cette flaque est vraiment pleine de corail quoi. Il y en a une autre là? Et attends, c'est le passé au murène celui-là? T'as pas envie de te baigner dans cette flaque et pourtant, elle est jolie. Hey, regarde. Quoi? Allez mettre ça à la murène. On l'a pas vu. Ah. Bon, il y en a un petit peu quand même. Ah oui. Allez, champion de l'huître. Allez, apéro maintenant. L'apéro s'éloigne tout C'est une doucement. première et j'arrive de pas à nous. ouvrir une seule huître. Vraiment, hein, là. C'est par la main, je vais mourir que la main, le sang. Ouais, voilà, le but c'est pas de se faire mal. On a le couteau à huître, on est tout équipé, mais Mais l'huître, elle a pas envie. Hein. une huître elle veut pas. Puis en même temps, si t'arrives à en ouvrir qu'une, bon. Putain, je crois qu'elles ont gagné. Bon, bah, on va les laisser là en attendant qu'elles s'ouvrent. Hein. On va voir si elles s'ouvrent toutes seules. En attendant, on se fait un petit houmous ou Pour que. le moment, c'est les huîtres qui gagnent, quoi. Hein. Donc on va faire le houmous parce que regarde, Tac, celui-là il s'ouvre facile. Hein. c'est facile quand même. Bon, ben, santé au jus. Hein. Quand t'es au jus, hein, elle est toujours au jus. Et encore au jus. Voilà. Santé. Bon, on va se régaler. Bon, et Trop bonne, hein. pendant qu'on fait cette petite blanquette, À l'électrique, hein. on a branché notre frigo sur notre all power et je dois dire que tout est ok. Là, tout est chargé, c'est-à-dire que la plaque marche, le frigo marche en même temps, les chargeurs marchent en même temps et là, c'est tout est ok. Et en même temps, on le savait, non? Et en même temps, on le savait, mais On n'avait pas de doute. Hein. j'ai faim. Allez, bon app, hein. Bon app. Oh, ça Non, va il être est beau. Vous allez aimer les enfants. Tu connais toi ça? Non. Eh ben, tu vas voir comme c'est beau ça.
t'as mis ton maillot, toi? Pour aller me baigner. Eh ben oui. Mais d'abord le petit-déj. T'as bien dormi? Ouais. Votre café très cher. Ah merci. Je suis complètement bloquée du dos, je pense que le matelas je peux plus quoi. Voilà. Voilà, mais je me console parce que franchement la plage elle est royale quand même. Bon, activité du matin. Snorkeling parce que hier Benoît il y est allé et apparemment c'est très joli. Alors c'est vrai qu'hier soir quand il y avait la marée basse, on a vu les 2 murènes et les coraux, donc je pense que ça va être pas mal. Toi tu prends une perche pour chasser les poulpes au cas où? Ouais. Bon allez, essaye d'aller trouver un abri pour la tempête. Oui. Voilà, t'as pas plus de choses à dire que ça cette fois? Non, moi la On nage, s'en contentera. ça me fatigue un peu, donc C'est bon à savoir. Putain, il commence déjà à y avoir 2-3 gouttes sur le pare-brise là. on part au bon moment. Bon, on est arrivé à un endroit, il y a plein de voitures avec des remorques qui attendent les bateaux. Et là, il y a un petit bateau de pêcheur qui arrive. Donc on se dit que peut-être que lui, il est meilleur que nous. Et que probablement qu'il a du poisson. On va aller voir ça. Ah ouais. That's good. Salam alaikum. Ah ben voilà. Ça y est, la pêche est bonne, hein. Wow. Tu le prends? Les muscles, hein. Wow, il est gros lui, hein. Là je crois que tu as eu le nez clairement. Moins de 2 minutes d'attente. On repart avec 6 langoustes et un énorme poulpe. Et un petit poulpe offert. Le tout pour les 20 € quoi. Et le poulpe qu'ils m'ont offert, je vais le manger à moi toute seule. Ok. Bon ben il reste plus qu'à trouver un spot de bivouac et à se mettre à cuisiner, non? Ah bah là on est nickel. On est nickel et en plus moi j'ai faim, ça y est. Il va falloir trouver la recette qui va bien pour ça là. Et on a des idées, on va trouver, ouais. On est pas mal là, non? Franchement, c'est incroyable. En fait, Plage de sable blanc. En fait, on trouve ça fou qu'il n'y ait personne parce que vraiment, il n'y a pas de touristes. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne sur cette île. On est tout le temps tout seul, même sur la route. T'as l'impression d'être seul au monde. En fait, je sais pas si vraiment tu as des voyageurs qui viennent sur cette île ou si juste ils font que la route et du coup, bah, la route, tu peux la faire en 2 jours. Mais alors, même pas, en 2 heures. Hein. Oui, voilà, tu peux vraiment la faire assez vite. Mais si tu longes le bord. Accessible, mais si tu longes réellement le bord par les pistes qui sont accessibles, tu arrives quand même dans des spots incroyables. Massira, c'est l'île des contrastes et des merveilles. Ici, la nature est libre, apaisée, des plages infinies de sable blanc, caressées par une mer au reflet émeraude. Mais Massira a aussi connu les tempêtes, les bouleversements où la nature reprend ses droits. C'est une île où l'océan impose son rythme. Massira n'est pas seulement une destination, c'est une contemplation, un tableau vivant où tout peut changer au gré de la météo.
est pas loin du paradis là, non? C'est vraiment très très beau le sable. En plus en bas il est vraiment... Il est incroyable. Non, c'est trop cool. Maintenant, il faut que tu bouges tes On est dans orteils. le sable mouvant. Papa, arrête, tu vas te coincer. Il faut pas qu'il durcisse. Oh non, je m'enfonce. On est dans le vrai sable mouvant là, c'est délirant. C'est très bizarre, oui. Moi j'en ai quasiment jusqu'au genou. Et ben si jamais quelqu'un nous cherche après cette vidéo ou avant et que quelqu'un a ces images, on est quelque part par là. Probablement sous l'eau parce que la marée va monter. Oh punaise. Maman, bouge. Et maintenant on part en arrière, allez. Eh, c'est délire. Et c'est taré hein. En vrai c'est un délire hein. Oh allez Mathis. Oh, et qu'est-ce qu'on vient de trouver là? Regarde la trace là. Elle va jusqu'à la mer et elle date. Il y a 2 tortues. Ah non, il y a un aller et un retour. Eh ben oui. Et du coup, elle a dû creuser par là. Ça en est une autre, mais elle est venue là, Petite analyse. Donc là, il doit avoir des œufs au milieu des déchets. au milieu des déchets. Et après, elle est repartie là-bas, flagrant. Hein. Aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, parce qu'il y a la marée, donc du coup, l'eau monte bien plus haut, donc en temps normal, les traces ne devraient pas être aussi fraîches. Encore une tête de tortue. Mais là, ouais, c'est assez flagrant, quoi. Bon, ben voilà, hein. Ce soir, on va essayer d'observer, voir s'il n'y en a pas une autre qui sort, sait-on jamais. Bon, ce soir, c'est grande cuisine, hein. D'accord ou Je pas? pense que ça va être le meilleur repas d'Oman, hein. Il y a moyen que ça parte bien. Et puis en plus, dans l'ambiance, là, il y a un mec qui est passé avec son quad. Et effectivement, il y a des tortues, il y a un monsieur qui est venu pour nous dire de faire attention. On pouvait rester là, qu'il n'y avait pas de problème. Il faut juste pas toucher les tortues et pas les éclairer avec une lumière blanche. Voilà. Donc on a préparé les frontales avec la lumière rouge et on espère on va voir de la croiser les tortue doigts. ce soir, quoi. Allez, en attendant, il y a quand même un coucher de soleil de malade, quoi. Elle est trop belle notre plage. Ah oui, franchement, elle est très chouette. Alors, on essaye de tout réutiliser, faire un petit bouillon avec les têtes. On va faire des pâtes carbo, mais sans lardon. En plus, on a le fromage râpé. En plus, oh là là, ça c'est Parce le que les luxe. puristes de la langouste, ils disent ah, pas de râpé avec la langouste, Ouais, mais du ouais. râpé avec la langouste. Est-ce qu'on aurait fait ça si on avait eu tout le confort culinaire qu'on peut Non. avoir? Non. Bien sûr qu'on les aurait fait flamber au cognac, mais là c'est pas possible. Voilà. Le jus ne flambe pas dans ces putains Voilà. de pays. Et là, on a faim ce soir, donc on rajoute des pâtes. Et à table. Ouh là là. Touille, 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 touille. On va se régaler là. Non, on a mis que les grosses crevettes. Ok. Alors, elles sont bonnes ou pas? Elles sont bonnes. On arrête Les de pâtes, filmer du maintenant. coup, on aime bien le goût parce qu'on a fait le bouillon avec les têtes. Et ouais. Et les têtes elles sont là et on va les gratter juste après. Et bonjour. Et bonjour. On dirait pas mais c'est la tempête. Hein. Je dirais pas, mais on est du bon côté, je crois. Parce que dès que tu sors sur le côté de la voiture, ça souffle. On t'avait déjà parlé de l'importance de la météo et alors encore plus sur une île. Là, on n'est pas trop mal pour une tempête. T'en penses quoi toi? Derrière, il y a des collines pour nous abriter. On est du bon côté de l'île. Pas trop désagréable, il y a un C'est tout petit pas peu de trop vent, mais désagréable. On franchement, commence juste assez. même à avoir chaud. La plage, elle est juste splendide. Hier soir, nous avons fait notre balade pour essayer de chercher les tortues et on n'en a pas vu. Mais franchement, moi, je me suis bien régalée parce qu'on a vu des crabes, c'était très chouette. On a fait des super photos, on a pu bien les observer le soir. Plein d'animaux qui sortent le soir, donc c'était très très cool.
mais pas de tortue. Ben, au programme du jour, on va chiller un peu ici, comme on dit. Alors, à savoir que c'est assez rare. Ouais, voilà, on profite de la tempête. Et puis après, on remontera doucement pour voir L'autre côté de l'île. Voilà, en attendant, on profite de cette plage. Paradisiaque. C'est le mot quand même, paradisiaque. Ça m'embête à prendre des jouets, non, un peu? Parce qu'il y en a plein à la plage, des jouets. Ils sont bien ces nouveaux jeux ou quoi? Il n'y aura pas que lui, hein. Depuis ce matin, ça joue. Avec les déchets. Ils sont bien ces nouveaux jouets? Ouais. On va jeter les Barbie alors, hein. L'avantage avec ces jeux, c'est que il y en a beaucoup, quoi. C'est mieux que le magasin de jouets, cette plage, non? C'est à volonté. Voilà, à volonté, ouais, voilà. Clairement, Toys R Us n'a qu'à bien se tenir, hein. On pourrait remplir un magasin de bidons d'huile et ça marcherait. Bon, la tempête est en train de passer, hein. Franchement, on a un temps, au final, c'est parfait. On va aller voir un peu comment c'est. On va aller regarder les fonds parce que c'est tellement translucide. Déjà hier avec le drone, on a vu une énorme raie, des gros poissons. Je dis qu'on va aller voir ça. Snorkeling, c'est la façon activité Oman, c'est Oui, clairement, c'est snorkeling. C'est pas mal ce petit snorkeling, non? C'est même très très bien. Et là on passe aux effets non désirés, quoi. C'est vrai que déjà en bivouac c'est pas toujours simple, donc on attache les cheveux, mais alors là tu rajoutes la mer, le sel et le sable, on est foutu quoi. Combo de l'amour. Ça va, Poulette? C'était bien les poissons ou pas? Il y en avait des gros ou pas? J'ai même vu un poisson comme ça. Ah ouais. Il était très bizarre même. Bon, on se sèche et puis on démarre le feu pour... Faire le poulpe. Et on va faire le tien aussi, Poulette, de poulpe? Oui. Ok. Ça, c'est une durée. C'est bon, hein, le petit poulpe là? Et toi, tes crevettes? Eh ben ça va, je me régale mais je parle plus. Si seulement j'avais su avant qu'en fait il fallait juste des grosses crevettes, j'aurais gagné du temps. Et bonjour. Et bonjour, on est sur le départ. On quitte cette plage magnifique et on va pas aller très loin parce qu'on va aller à la pointe là-bas. On va aller voir la pointe Voir parce à qu'en quoi ça général, ressemble. les pointes c'est toujours très très beau. Et vous jetez toutes vos taraillettes, tous vos jouets. Hein, on essaye de les ramener dans une poubelle. Toi tu en gardes un petit peu quand même. Oui, pour C'est mes bien. vraies C'est comment ça s'appelle ça? taraillettes. Du recyclage. Allez, et tout ce qu'on peut ramener, on le ramène. Une goutte d'eau dans un océan, mais c'est toujours ça de Mais c'est fait. quand même mieux de faire un petit peu et si tout le monde faisait un petit peu, On fait notre part. eh bien ça pourrait fonctionner. Et si tu la jettes pas dans la mer, eh ben, c'est encore mieux, quoi. Mais bon, t'achètes du verre, c'est encore mieux aussi. Mais bon, ça aussi, hein, nous on achète du plastique. Hein. Attention, on n'est pas non plus Greta Thunberg, quoi. On espère qu'on arrive à sortir quand même. Oui, confiante.
Oui. Et moi pas trop, parce que c'est un peu en dévers comme ça. Est-ce qu'on arrive à tourner là? On va voir quand même, hein. C'est parti? C'est parti. Faut tourner là. Ah oui, ça va pas. Voilà, on est sorti, tu vois, un peu trop confiante quand même, hein. Comme dit, c'est moi qui suis confiant, mais on cherche de l'eau, des poubelles et on continue l'aventure. On arrive. Ça nous rappelle un peu la Mongolie, ça, non? Des barrières autour d'un point où potentiellement il peut y avoir de l'eau. On a repéré sur Google Maps et là, tac. Voilà, et de l'eau claire qui coule. C'est pas de la grande eau, mais ça coule. Mais là, c'est parfait parce que vraiment, il faut qu'on fasse de la lessive. On va bien évidemment pas rejeter la lessive juste là. Et il faut qu'on refasse les pleins d'eau et tout pour boire. Et heureusement que là, quand même, on a notre bidon Lifesaver. Même si les sources en général, c'est sûr. Ici, on sait pas trop. On va quand même vérifier qu'elle soit pas salée. Elle est pas stagnante, elle coule. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est salée. Elle est légèrement salée. Pour le linge, ça va le faire parce que vraiment, elle est pas... Elle est saumâtre, quoi. Mais pour l'eau, je sais pas. Dans le Lifesaver, ça marcherait en cas de nécessité extrême. Mais le sel, ça aime pas trop. Donc, voilà, faut pas mettre de l'eau salée dans le Lifesaver, quoi. Les filtres, ça aime pas. Je sais pas, hein, mais je pense que ça marche en cas d'extrême, mais après tu jettes le filtre. Et là, on veut le garder. On va faire le linge. Allez, on fait le linge déjà, ce sera pas mal. Et puis... Putain, je m'attendais à de l'eau douce quand même. Bon, du coup, on prend le choix de remplir le Lifesaver avec l'eau qu'on a qui est relativement propre. Et on va re-remplir un peu le bidon avec l'eau de la source là. Et on va pas trop le remplir. Je pense que ça passe, hein. Elle est salée mais pas beaucoup. Donc on va remettre 10-15 litres dans le bidon. Comme ça, on fera un petit mélange et elle sera encore un peu moins salée. Et ça ira très bien pour la suite. Ça va, chef? Ça me va. Si jamais ça t'intéresse, ce bidon qui filtre tout, bah, tu as un code promo en description et le lien en description aussi. On est bon. On est bon. Allez, on repart à l'aventure. Encore une petite plage paradisiaque là, non? C'est incroyable. En plus, cette partie-là de l'île est nettoyée parce qu'il y a plein de sacs poubelles. Bon, j'imagine qu'ils vont venir récupérer. Ils sont tous là-bas. Je sais pas quels sont. Celui-là, on n'a pas trouvé de poubelle, hein, mais je sais pas si on le laisse là ou pas du coup. Je crains un peu en vrai. Ouais, je pense pas qu'on va le laisser. Si c'est pas nettoyé, bon. Je pense que ça va être ramassé parce que vraiment toute la pointe, il y a des sacs poubelles verts partout. Donc ça a été nettoyé. Ce gros truc là-bas, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est un gros incinérateur ou je sais pas. C'est bizarre. Il n'y a pas du tout de déchets, donc ça c'est vraiment cool. La plage elle est magnifique là. Hein. Seule au monde, franchement, il y a tous les critères. Et puis vu qu'on n'est pas loin de la pointe, à mon avis, sous l'eau, ça doit être pépite. On va voir. Allez. Masira, c'est une pause, une parenthèse dans notre rythme intense. Chaque jour, une piste, chaque jour, un nouvel endroit, une merveille qui nous stimule. Sur les pistes, on a souvent choisi cette solution. Éviter au maximum les routes pour rester au plus près de la nature, nous isoler. Un rythme soutenu, mais qui au fond est bien plus lent que si on roulait sur l'asphalte. Ici c'est différent, on savoure le calme, on observe ce monde entre le chant de l'océan et les quelques pêcheurs que l'on croise. Masira, c'est l'instant où l'on relâche tout, le moment où l'on recharge nos batteries.
coincé. Il y a un dauphin qui est coincé. Qu'est-ce qu'il a? Attends Léane, attends. On sait pas ce qu'il a. Il est... Attends. Qu'est-ce qu'il a? Attends. Il a un truc dans la bouche peut-être, non? Oui, il a un truc coincé dans la bouche. Non, je pense qu'il a juste un truc... Je pense qu'il regarde. Il faut le sortir un peu de l'eau, qu'il respire un peu. Non. Eh oui, il a un hameçon. Il faut lui enlever. T'inquiète pas. Viens. Attends, on va essayer de lui enlever. Prends les gants plutôt. Il va ouvrir encore. T'inquiète pas. On vient de voir un dauphin coincé avec un hameçon en bouche. Il a un hameçon dans la bouche. Ouvre la bouche. Comme dans les films, ils ouvrent la bouche. Il faut l'emmener au bord pour mieux voir, non? On est au bord. Bon ben là on est un petit peu démunis parce que vraiment on sait pas quoi faire. Bah oui. Oh mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Autre chose ailleurs? C'est bien, regarde ça. Oh. Mais regarde sa queue. Bah voilà, c'est ça en fait. C'est sa queue. Sa queue est tortue. Oh le pauvre. Il a un truc sur la queue. En dessous. Il a un peu cassé. Ah oui mais c'est ça peut-être. Non mais voilà, regarde. Regarde aussi, comment tu veux qu'il... Regarde ce que tu retrouves dans l'eau quoi. Donc on vient de trouver ce dauphin qui était vraiment au bord. On a essayé de voir ce qui allait pas. Il a un hameçon dans la bouche. Et il a la queue cassée. Et il y a la queue... Ah il est coincé encore? Et il a la queue qui est... on a l'impression qu'il a la queue cassée. Tu remets? Non. Non parce que l'autre elle est un peu comme ça aussi hein, quand même. Non mais là je le vois, je le sens que c'est cassé. Là, ça va faire mal. Fais attention quand même. Donc là on est un petit peu démunis parce qu'on a vraiment envie de l'aider. Mais on sait pas trop. Et ça nous fait trop de la peine parce que là du coup en essayant de l'aider, ben voilà, regarde ce qu'on trouve. Voilà. Il y en a partout en fait. Mais regarde. Bon là on espère qu'ils vont pas le bouffer en fait. Ah ouais. Tu vois il a froid dans la bouche. Oh non. Tu vois c'est la bouche. ده فكر ما شوي فكر تعال بقى شوي اشوف فكر ما شوي مشي لا اقل عنك انت بس عقل عيسى شلك بيروح يروح Ah oui. Le dauphin il est reparti, pas bien loin en vrai, mais il s'est remis à bien nager là et il est revenu se mettre là.
sur le banc de sable. On a réussi à lui enlever l'hameçon. Et puis après, il y a les pêcheurs qui sont venus nous aider, qui ont essayé de l'emmener. Il a ouvert la bouche et tout, ils l'ont ramené au large. Le dauphin, il fait que revenir au bord. Donc soit il est complètement perdu et c'est fini, soit il vient là, il se repose et peut-être qu'il a une petite infection ou je sais pas. Du moins, il arrive à nager. Donc on a dernier espoir, c'est que juste il essaye de se remettre parce que quand même, quand on lui a enlevé l'hameçon. On lui a quand même enlevé l'hameçon. On peut dire que c'est une casse cochée, sauver un dauphin après avoir sauvé une tortue. Je sais pas pour combien de temps. Mais c'est vrai que là, il y a énormément de sacs partout, enfin pas chouette pour les animaux quoi. Pas très propre. Et là ça va, on ressort. Parce qu'on est arrivé un peu fort sur la plage en freinant, et ben, dauphin quoi. Ouais voilà, c'est pas. Et quand tu vois la trace qu'on a fait là, en gros on est allé se planter là, on a couru vers le dauphin pour voir. En fait, et on a failli se planter nous-mêmes. Hein. Voilà, c'était quand même un moment incroyable. Je pense que ça va être un moment qui restera gravé dans toute notre vie. Ouais, c'est voilà. pas tous les jours que tu peux toucher un dauphin. On est resté une demi-heure, une heure avec le dauphin là, hein, en vrai. Ouais. Il se laissait faire, il se laissait regarder, il se laissait toucher. On a réussi à enlever l'hameçon, le pêcheur là, il lui a ouvert la bouche, tu voyais les dents. Je me doutais qu'il fallait ouvrir la bouche, mais moi je le fais pas. Je mets pas mes mains dans la bouche d'un dauphin. On voyait bien quand le claquement quand il refermait. En tout cas, il avait rien dans la bouche, donc il n'y avait pas d'autres hameçons. Donc il y a des chances que là, juste il soit là, il se repose parce qu'il a quand même pas mal nagé là-bas. Et puis voilà. On espère qu'on l'a sauvé. Et nous, on continue. On verra bien. Le bord en tout cas, du chemin. Une expérience et là, je vois, incroyable. Ouais, là, je vois qu'il y a un bateau qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on n'attendrait pas à voir s'il a pas un truc à manger? Parce que les pêcheurs là, ils nous ont donné une sèche. Et peut-être qu'eux, ils ont d'autres choses à manger quoi. Ce quand même, c'est que les pêcheurs sont très aidants. Même la population est très aidante au niveau des animaux. Parce que c'est pas la première fois qu'on sauve un animal. Et en même temps, ben, t'as des déchets partout et c'est eux qui les mettent en grande partie. Donc c'est vraiment très paradoxal quoi. Bon, on fait quoi? On va voir ou pas? Comme tu veux. Et on va voir. Bon ben... Ça c'est le marché aux poissons valable, hein. Ils nous les ont donnés. Incroyable, voilà, vraiment ils ont mané, ils sont vraiment tous très gentils. Après ce moment unique où nous avons porté secours à ce dauphin, il est temps de repartir en quête d'un nouveau bivouac. Ça ressemblait à un joli spot, non ça? Là on est pas mal. Là on est pas trop mal là. Hein. L'eau translucide. La plage de sable fin blanc. Les cailloux. On a trouvé le bivouac parfait? Ouais. On a trouvé le bivouac parfait. Dégueu ici, non? C'est pas trop dégueu, non. Là, on a dû faire un petit crochet quand même par la route pour éviter la marée. Un petit marais, petit
À mon avis, si tu te plantais là, c'était quand même le plantage du siècle. Et maintenant, on a de l'expérience. C'est pas parce qu'il y a 2 traces qui y vont que toi tu passes, quoi. Clairement, il faut faire vraiment attention à tout ce qui est marée, sel, etc. De toute façon, c'est pas très bon pour la voiture. Et puis là, on se serait vraiment planté très longtemps, je pense. Rebelote. Voilà, tu crois que tu peux aller là, mais en vrai, je crois que tu peux pas aller là. Bah, de toute façon, c'est de l'eau salée, donc dans tous les cas, on va pas y aller. Ouais, puis du coup, c'est probablement vaseux. S'il y a de l'eau jusque là, c'est que la marée, elle monte jusque là. Donc, t'as quand même un temps limité pour sortir de là. Non, il faut vraiment faire attention, mais je pense que dans ce voyage, on aura appris ça, et puis il faut quand même avoir conscience des capacités de ton véhicule, de ce que tu peux faire, parce que ça reste quand même un 4x4. De ton véhicule, et de toi-même dans ton véhicule en plus, quoi, parce que... C'est vrai que quand tu as... Ouais, mais là, je sais pas trop. Il faut quand même avoir conscience que quand tu as un 4x4, c'est pas pareil, c'est exactement la même chose pour les camions, les vannes, les sprinters, 4 roues motrices, pas 4 roues motrices. Il faut avoir conscience de ce que fait et de ce que peut faire. Là-bas. Ouais, mais si, là, de ce que peut faire ton véhicule. Parce que si c'est pour faire la même chose qu'un camping-car, c'est quand même un petit peu dommage. Allez. Et on vous aime bien les camping-cars, parce que les camping-cars, on a eu une réflexion un jour, on a fait une réflexion sur un camping-car, parce que quand même vous sortez pas beaucoup de vos camping-cars. Punaise, on s'en est pris plein la gueule. Donc on vous aime bien quand même, hein. C'est pas parce que vous restez enfermés qu'on vous aime pas. Attention, je suis pas en train de faire une réflexion sur les camping-cars. Je suis en train de dire que quand tu as un 4x4 ou un 4 roues motrices, c'est pareil pour les sprinters. Mais quand tu as un véhicule comme ça, c'est pas pour faire la même chose. Tu as moins de confort, c'est pas pour faire la même chose que les camping-cars. C'est pas du tout une réflexion. Donc arrêtez d'être susceptible. Il y a un énorme oiseau là, je sais pas ce que c'est ça, regarde. Il faut que tu aies conscience quand même des capacités de ton véhicule et après de tes propres capacités sans mettre ta voiture en danger. Mais il y a des trucs, voilà, il faut en être conscient. En tout cas, si tu n'as pas envie de te planter et que tu as envie de venir visiter Massira, on sortira nos traces à notre retour. Et donc, ça sera pépite pour toi parce que vraiment, je pense qu'on a une trace qui est quand même incroyable. Ouais, pendant qu'elle parle, je sais pas où je vais. Si tu veux pas te planter, il y a des fois, fais attention quand même. Regarde, là, ça passe plus encore. Non, là, voilà, tu vois, là, on est en train d'étudier tout ça pour toi. Quand tu viendras ici, tu auras nos traces, tu gagneras du temps. Même si tu suis vraiment toute la trace, tu viendras dans des jolis endroits comme ça quand même, où tu sens que tu peux te planter. Voilà. C'est la fin de notre parenthèse sur cette île sauvage et paisible. Un lieu encore préservé de la foule, mais fragile. On y voit encore beaucoup trop de déchets. Certains sont ramassés, d'autres finiront malheureusement dans la mer. On ne peut pas juger le cheminement de la prise de conscience des habitants d'un pays. Mais on peut à notre échelle faire notre part, ramasser, sensibiliser et espérer qu'un jour, il n'y ait plus de plastique. Cette île nous a montré son côté sauvage, ses plages paradisiaques, ses pêcheurs toujours accueillants. Et elle restera à jamais l'une de nos plus belles aventures. Ça y est, on s'en va. On s'en va de cette île splendide. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu parce on s'est régalé, franchement. On a vraiment beaucoup aimé Massira. Alors si tu aimes les espaces sauvages, les espaces vierges, la nature, les dromadaires, les pêcheurs et les belles plages avec personne dessus, bah, c'est ici qu'il faut venir. C'est Massira qu'il faut aller. Si tu viens à Oman, ne passe pas à côté de cette île et surtout essaye d'aller au plus près de l'eau parce que c'est vrai que de la route tu vois pas forcément les beaux paysages qu'il peut avoir et il y a des plages vraiment paradisiaques, ben, comme tu as pu le voir, on avait l'impression de se retrouver aux Maldives. Voilà. Vraiment, on a beaucoup kiffé. Voilà, donc on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure. Toujours à Oman. Mais un petit peu différente quand même et j'espère que tu seras au rendez-vous. On repart sur le continent et ça va être extraordinaire encore. Allez, bye. À la semaine prochaine, bye bye.